Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour à mes amis Scorpion, un signe solaire, ascendant lunaire et vénitien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour votre guidance générale sentimentale du 1er au 15 septembre. Nous allons voir les messages des énergies. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Alors, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois, ces premiers 15 jours de septembre. Le Battleur. Battleur qui nous parle de vouloir construire vraiment quelque chose. Tout ça parce qu'il y a énormément d'amour, de bonheur. Avec un 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Je pense qu'il y a des amis qui dans leur propre relation ont vraiment pesé le pour et le contre et maintenant ont envie de célébrer quelque chose de plus dans leur relation, de construire quelque chose de durable dans le temps et de construire quelque chose vous-même, hein, avec vos propres talents, vos propres idées, vos propres ressources. Ça peut être peut-être construire votre propre logement. En tout cas, vraiment beaucoup d'équilibre pour certains et envie de construction, construire quelque chose. Le premier message, waouh, j'ai le soleil mes chers amis, hein. Donc vraiment, ouais, le soleil, l'arcane sans nom, waouh, le diable, le cavalier de bâton et le 7 de bâton. Alors, nous avons trois arcanes majeurs ici. Vous pouvez avoir en face de vous, justement, quelqu'un qui est comme vous du signe du Scorpion, du Capricorne aussi, mais pas seulement. Alors, mes chers amis, il semblerait qu'il y a vraiment, vraiment tout ce que vous désirez qui va prendre vie. C'est un grand bonheur. Tout ça parce que vous avez su mettre fin à tout ce qui pouvait être handicapant dans votre relation. Ah, donc là, avec cette mort-renaissance, on renaît avec le couple, avec son couple, parce qu'il y a énormément de passion dans votre relation. On a envie de construire quelque chose ensemble, il y a énormément de désir, de passion, et ensemble, on va affronter tous les obstacles et les difficultés qui ont pu entraver nos projets à deux. Pour quelqu'un, on peut aussi voir autrement. Quelqu'un qui vivait une relation de soumission, hein, de manipulation, de trahison, de méchanceté avec ce diable. Et du fait que vous allez y mettre fin, vous allez renaître. Vous allez aller vers le bonheur pour pouvoir vous construire la relation que vous désirez. Une relation faite d'amour, mais d'un amour sain et pas d'un amour malade. Et pour cela, il faudra affronter les difficultés en lien avec cette séparation. Alors, nous avons le lys qui nous parle de stabilité, d'harmonie pour quelqu'un avec l'arrivée de nouvelles qui vont sûrement vous faire plaisir. Pour d'autres, ces nouvelles peuvent être aussi la fin éventuellement d'un verdict officiel pour pouvoir renaître et se reconstruire, pour pouvoir avancer, surtout si vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et pour quelqu'un d'autre, on peut nous parler d'une relation qui dure déjà depuis très longtemps et vous allez avancer ensemble et que si vous attendiez quelconque réponse ou papier, quelque chose pour pouvoir construire un projet, ça va bientôt arriver et ça va durer dans le temps. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui vit cette relation toxique depuis déjà un moment, mais il y a quelque chose qui va vous venir, que vous allez apprendre, que vous allez recevoir, qui va vous permettre de pouvoir reconstruire votre vie. L'autre message, c'est l'engagement, l'oubli, les projets, l'emprise, vous voyez, et la confiance. Ayez confiance en vous pour pouvoir sortir d'une relation de laquelle vous étiez peut-être tout simplement un peu trop lié à cette personne, ou à cause d'une codépendance effective, ou tout simplement parce que cette personne hyper jalouse, qui contrôle tout, qui contrôlait tout, après vous adaptez au passé, au présent, voilà. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Pour cela, il faut avoir confiance en vous. Si quelqu'un s'était oublié, apprenez à vous engager avec vous-même pour pouvoir construire vos nouveaux projets. Parce que vous avez énormément de possibilités et vous avez énormément d'outils à votre disposition pour pouvoir vous reconstruire ou construire quelque chose. Pour quelqu'un, on parle vraiment d'engagement officiel, hein. Vous aviez peut-être oublié certains papiers, allez savoir de là que vous allez les recevoir. Vous avez peut-être oublié quelque chose vis-à-vis d'un projet parce que trop tentant, mais faites-vous confiance, même si c'est un projet qui est un peu tentateur, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur,
Hein. De là, c'est un prise positive pour certains parce que c'est un lien avec un projet. Et quand je parle d'un projet, c'est peut-être vraiment une union, voire un projet matériel pour quelqu'un. Donc faites-vous confiance parce que pour certains, je sens que vous êtes aussi en train de vous oublier pour le créer, vraiment pour lui donner vie à ce projet parce qu'il y a énormément d'amour. Vous voulez vraiment quelque chose de sécurisant pour vous et votre autre, pour votre famille. Donc faites-vous confiance. C'est passionnel, c'est tentant, mais ne vous faites pas manipuler par votre mental, ne cédez pas à votre mental pour qu'il puisse vous mettre dans les peurs, dans les doutes. Vous voyez, il y aura une décision à prendre, mais pour aller vers une abondance. Alors faites-vous confiance, faites les choix justes que vous devez faire pour ce projet que vous voulez construire. Ne vous faites pas accaparer par votre mental, par vos peurs, par vos doutes. Vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. L'autre message, il va falloir vraiment épuiser au plus profond de vous pour pouvoir réaliser un rêve. Le bonheur vous attend. Il y a quand même quelque chose qui vous grignote un tout petit peu. Vous pouvez avoir en face de vous aussi un Verseau, mais sachez que de toute façon, encore une fois, il y a un rêve qui va devenir réalité. S'il y a des difficultés dans certains couples, pour certains, si vous allez puiser vraiment en vous, vous allez pouvoir affronter avec votre autre les difficultés ensemble parce qu'il y a énormément d'amour. Donc, pesez le pour et le contre, reconstruire pour pouvoir aller vers ce bonheur et pour pouvoir tout simplement en fait avoir toujours foi et confiance en soi pour pouvoir aller vers ce bonheur même s'il y a des petites difficultés parce que pas tout le monde vit les mêmes situations. Donc il y en a qui pourront arranger leur relation, d'autres non. Pour certains, il y a la fin. Pour quelqu'un, cette fin est déjà là. Hein. Vous attendez peut-être tout simplement le verdict final. Vous voyez, j'ai exactement la même carte des souris et j'ai l'amour. Donc, il y a quand même des relations où il y a quelque chose qui est un peu rongeant, hein, qui vous grignote un peu. Il faut peut-être tout simplement aller puiser dans le fond du souci que vous avez pour l'affronter, pour y mettre fin définitivement et pour aller chercher ce bonheur à deux. Parce qu'il y a des couples ici il y a beaucoup d'amour et que vous pouvez reconstruire. D'autres, ça ne sera pas le cas, mais quelqu'un peut le faire. Pour cela, toujours la communication et affronter ses propres peurs, ses propres doutes. Pour le conseil, gardez l'esprit ouvert, voyez, en gardant l'esprit ouvert, votre autre, même s'il diffère de ce que vous pensiez, si vous avez un projet à deux, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des difficultés, ça peut s'arranger. L'important, c'est que vous en discutez, que vous vous équilibrez, que vous posez le pour et le contre pour faire moite-moite, pour aller vers quelque chose vraiment qui puisse convenir à tous les deux. Après, on vous dit qu'éventuellement, vous pouvez méditer pour avoir les réponses qui vous manquent pour trouver cet accord, cet équilibre avec votre autre pour réaliser le rêve de votre vie à deux. Il y a peut-être quelqu'un qui diffère sur des projets matériels. Alors là, c'est clair que si vous voulez retrouver le bonheur et ne pas vous prendre la tête, s'il y a de l'amour, gardez l'espoir, gardez confiance, n'oubliez pas de discuter, de parler pour affronter les difficultés à deux et pour pouvoir avancer, pour construire ce rêve, ce projet que vous avez. Voilà mes chers amis, les premiers messages, les premières énergies pour cette première quinzaine du mois de septembre. Encore une fois, apprenez que qu'est-ce que vous avez à apprendre. Ces messages sont pour quelqu'un de particulier, ils arriveront bien à destination. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de message, allez voir vos autres signes. Sinon, nous verrons dans les prochaines lectures. En tout cas, je vous souhaite toujours beaucoup de bonheur et à très bientôt. Bye bye.